Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment connecter les BFL2 que vous voyez devant moi au logiciel Visicom Manager. Pour commencer, très important, pensez à prendre votre câble Heroes déjà fourni avec, qui est bien sûr fourni avec un transfo, de le connecter au niveau de l'Heroes 4 femelle que vous voyez ici. Ça va être pour notre premier BFL T2. Ensuite, nous faisons pareil avec le second. Les deux sont connectés. D'un côté, nous avons un écran avec des LED pour vous indiquer qu'on est en mode standard au niveau des LED. Et ici, on va avoir deux possibilités. Soit il est en mode alarme avec les LED, soit il est en mode off. Ensuite, il faudra tout simplement vérifier en cliquant sur ce bouton ici, d'aller dans Settings, Ethernet, IP et de mettre votre adresse IP qui correspondra à celle de votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous prenez votre superbe câble RJ45. De préférence, essayez de rester sur une catégorie 5 pour avoir le contrôle à distance et le contrôle surtout des appareils. Il va falloir venir se connecter ce câble RJ45 sur le port Ethernet et d'en faire autant avec le switch ici. Si votre logiciel est déjà ouvert, vous allez voir que les LED vont clignoter aussi bien ici et ici pour vous informer que la data passe correctement entre les différents appareils. Ensuite, on va faire pareil pour celui-ci qui est ici. Ce connecteur ici va vous permettre d'alimenter votre switch en PoE. Et une fois que c'est fait, comme d'habitude, vous allez voir la LED ici apparaître et aussi ici. Une fois que tout est connecté et que notre PC est bien aussi connecté au réseau, il va vous suffire de lancer le logiciel Visicom Manager 4.00. Une fois que vous êtes ici, vous avez plusieurs possibilités. On va les faire ensemble. Donc de pouvoir sélectionner les deux produits et de les mettre dans Active Device et ensuite de cliquer sur le stylo pour ouvrir les paramètres. Et si vous voulez directement les monitorer, un clic simple pour pouvoir les faire passer à la fois dans cette fenêtre-là qui est Active Device et dans la partie Monitoring, ce sera de cliquer sur la flèche qui est en diagonale. Une fois ici, vous pouvez bien évidemment augmenter la taille des icônes et vous pouvez aussi bien évidemment, en les sélectionnant comme ceci, soit aussi de pouvoir faire ici, de mettre local, d'en créer une nouvelle qui s'appelle déporter. Et une fois que vous êtes ici, vous faites disparaître en cliquant sur l'œil qui est ici les appareils. Et en local, là, on va se mettre en configuration comme si nous voulions déporter les antennes de réception. Donc pour ce faire, on clique sur le BFLR2. On le met ici en local et en déporté. Les tables vont vous permettre, en fonction des appareils que vous allez avoir de connecter au niveau de Visicom, d'avoir en fait des zones qui vous permettent de savoir où sont vos appareils afin de pouvoir les monitorer et les contrôler plus facilement à distance. Donc là, dans l'idée du déporté, on peut aussi changer la couleur en faisant les edits. Donc ici, là, dans cette vision du monitoring, on voit apparaître plusieurs types d'informations. Donc déjà ici, le nom du BFL, le fait que ce soit de l'antenne A et l'antenne B, la longueur d'onde au niveau du laser et le mode utilisé actuellement. Là, actuellement, on voit aussi la puissance du laser, mais comme ils ne sont pas encore connectés, c'est pour ça que c'est indiqué 0,0 mW. Ici, on voit le niveau de gain, atténuation ou augmentation pour arriver à un bon rapport de signal sur bruit pour tout ce qui est le transport et la conversion de la RF par la fibre. Ici, ensuite, on voit tout ce qui est l'RF d'amplification et le RF power. Donc ça va être beaucoup utilisé aussi pour tout ce qui est la partie en mode IFB. On voit aussi indiquer la température, qui est un point très important, même si les appareils vont jusqu'à 55 degrés. Là, on voit la tension qui est utilisée par l'appareil. Ici, on voit les indications du Bluetooth
du fait que le boîtier est bien, cette partie-là est bien on, le fait qu'il y ait aussi la fonction booster et qu'il y ait aussi la fonction LoRa. LoRa, c'est pour tout ce qui est le contrôle à distance de tous les nouvelles références de micro main et aussi Pocket comme le MPR60IEM qui vient d'arriver sur le marché. Il y a des différences de couleurs pour vous indiquer qu'en fait, en étant on, en bleu, ça implique aussi que le booster soit activé. Le on est en fait l'indication de la réception. Quand une antenne et un câble d'antenne sont connectés au boîtier, ce qui fait que là, en ayant le booster activé, le on devient bleu pour indiquer qu'il y a de la tension qui sort du connecteur BNC du boîtier et que la fonction booster est bien active aussi. Donc là, sur cette partie-là que vous voyez ici, c'est la puissance maximale du laser entre les deux boîtiers. Ce qui fait qu'en fonction de la distance, vous allez avoir une certaine déperdition de la puissance pour le laser. Il est très important à prendre en compte qu'en étant sur les 2 milliwatts, vous avez un niveau largement suffisant pour pouvoir utiliser correctement la fibre. Alors la particularité des BFL2, que ce soit le T ou le R2, ce sont des produits qui sont dédiés à la conversion RF par la fibre. Cela implique donc qu'il n'y aura pas de câble coaxial entre deux lieux, mais plutôt un simple câble de fibre ou deux câbles de fibre en fonction des modèles, afin de vous permettre de pouvoir déporter sur de longues distances ou sur différents niveaux d'étage dans un immeuble ou un bâtiment, afin d'avoir une couverture déportée de la réception avec tous vos récepteurs à un même endroit. Et maintenant, nous allons voir ensemble tous les paramètres du BFL2 par l'interface du logiciel Visicom Manager. Vous avez deux manières de pouvoir aller dans les paramètres des boîtiers. Soit un premier de le sélectionner et ensuite de faire un clic droit pour aller sur Settings, soit de venir sur celui en rapport à celui que vous voulez faire et de cliquer sur le stylo. Ici, on va arriver sur ce qu'on appelle la partie Link. La partie Link va être tous les paramétrages du mode dans lequel vous voulez utiliser les boîtiers. Donc, comme indiqué, ici, on est en mode antenne pour donc déport d'antenne. Et vous avez aussi la possibilité de déporter des signaux d'émission. Ensuite, là, on va arriver sur la partie Settings avec tout ce qui est l'alimentation, la gestion Bluetooth. Ici, on va arriver à tous les paramètres de l'écran. Donc, la brillance, le fait que ça se mette en temporisation, puis en veille, et le fait qu'on peut avoir aussi un timeout qui serait à peu près actuellement de 60 secondes. Là, ensuite, on voit les informations comme quoi on a la brillance aussi de la LED et ce que vont indiquer les LED qu'on va voir sur les écrans qui sont actuellement bleus et verts. Donc, il y a plusieurs modes comme le mode standard, le mode Only Alarm et le mode Off. Standard, les LED seront bien évidemment tout le temps allumés, mais intégreront les paramètres comme problème de connexion, problème de pas assez de puissance dans le laser entre les deux boîtiers. Le mode Only Alarm est plutôt dans l'idée où il n'y aura aucune LED allumée, mais quand il y aura un problème, une des LED s'allumera pour vous indiquer de vérifier ce qui se passe au niveau, par exemple, de votre connexion. Et là, le dernier mode, le Off, comme son nom l'indique, il n'y a aucune LED qui sera visible ou allumée, peu importe ce qui se passe. Et là, nous allons ensuite arriver dans la partie SFP, qui vous indique que ce module-là en particulier a bien une cage SFP afin de pouvoir faire le remote control à distance de l'autre boîtier avec la même fibre. Puisque ce BFL qu'on le voit ici est le BFL T2 M5. Donc le M5 est le fait d'avoir dans une seule fibre les deux antennes A et B plus le contrôle de la data. Là, c'est pour les futurs paramètres de LoRa qui vont arriver au cours de cette année. Ça va vous donner des indications de comment pourra être structurée la gestion à distance des paramètres des pockets. Et là où nous arrivons au menu Info, qui correspond au serial number, les versions de firmware et ce genre de choses. Et quand on vient ici, on a un petit menu diagnostic qui vous indique toutes les informations comme la tension, le voltage et la température. Je vais maintenant vous montrer une connexion intéressante qui va vous permettre d'être utilisée dans certains cas et certains de vos besoins d'exploitation. Comme vous le voyez ici, il y a deux ports RJ45. Actuellement, chaque port est connecté au switch afin d'avoir un contrôle des deux machines
sur le logiciel Visicom Manager. Mais ce que nous allons faire maintenant, ça va être de débrancher. Donc là, on est bien d'accord qu'il n'est plus connecté au logiciel Visicom Manager, puisque vous allez voir quand je vais cliquer sur la loupe, il va le disparaître. Et là, en les connectant ensemble, par le biais d'un seul câble RJ45 connecté au switch, on va pouvoir contrôler les deux appareils. Et donc là, je reviens ici, je fais la loupe pour pouvoir chercher les deux appareils et tout de suite, ils réapparaissent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!